Les Palestiniens, ils n'ont jamais aussi bien bouffé qu'après la guerre de 67. Les Palestiniens n'ont jamais vécu sous une démocratie. Ils étaient sous des colonies, des tyrannies. C'est la première fois qu'ils vivent en démocratie, une mauvaise démocratie, une démocratie avec des inégalités, peut-être. Mais c'est la première fois qu'ils ont une liberté d'expression, une liberté de culte totale. Raphaël Jérusalemi, petite clarification. Vous parlez des Arabes israéliens, vous parlez des Arabes palestiniens. Non, je parle des Arabes de Jérusalem-Est. Alors faisons un pas en arrière. Je sais que leurs conditions de vie ne sont pas bonnes et qu'elles sont moins bonnes que celles des Juifs. Est-ce que vous savez que la ils plupart ont, des jeunes... avant cela, avant que le fameux occupant sioniste arrive à Jérusalem-Est, ils vivaient vraiment dans la mouise. Ok. Alors maintenant, c'est pas idéal, c'est pas utopique. Les jeunes Palestiniens d'aujourd'hui, vous êtes d'accord? Les jeunes Palestiniens d'aujourd'hui rêvent d'avenir. Raphaël, je trouve un peu Ils rêvent dommage. d'avenir. Je trouve, Raphaël, Ils Bah, vont très bien. au Canada. Bah, Ils ne il veulent y a pas aussi des rester jeunes parce qu'ils n'ont pas assez de un droits. peu dommage Ça, que c'est un lorsqu'on problème parle d'emploi. de la guerre de 67, finalement, on s'intéresse aux Palestiniens de Jérusalem-Est, qui est une petite minorité. On ne parle pas du tout de la perception des Israéliens. Apparemment, tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est quand même intéressant. On est 52 ans après cet événement. Donc, vous avez dit que c'était une menace existentielle pour l'État d'Israël. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Ce qui qu'il y a plus de intéresse, menace c'est les existentielle. territoires occupés. C'est l'occupation. C'est de ça qu'on discute. Alors ça, c'est le premier résultat sur la société israélienne. C'est que la menace existentielle apparemment a été repoussée brillamment en 67. Aujourd'hui, on n'en parle même plus.